Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo recette. Et oui, encore une vidéo recette, c'est une recette sucrée. C'est la recette de mon gâteau invisible aux pommes. Alors le principe de l'invisible aux pommes, c'est qu'en fait tu vas te retrouver avec plus de fruits, donc là ici plus de pommes que de pâtes. Voilà, je te laisse tout de suite avec le déroulement de la recette en espérant qu'elle te plaise et je te retrouve juste derrière. Alors, pour réaliser la recette de l'invisible aux pommes, il vous faudra 6 pommes, 2 œufs, 70 g de farine, 20 centilitres de lait. Moi ici, je choisis tout simplement du lait de soja car je n'aime pas le lait de vache. Ensuite, il vous faudra une quarantaine de raisins secs. Ensuite, vous aurez besoin d'une belle poignée de noisettes concassées, de levure chimique. Et ensuite, c'est optionnel, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Et moi, j'ai choisi la cannelle. Alors, dans un premier temps, on va venir préchauffer notre four à 180 degrés. Et tout de suite, on passe au déroulement de la recette. Alors, on vient de déposer notre lait dans une casserole. On y rajoute les raisins secs. Et là, en fait, on va laisser chauffer le tout environ une quinzaine de minutes. À feu très doux, ouais, c'est pas l'objectif de devenir à ébullition, c'est juste en fait que les raisins secs infusent bien dans le lait. Et pendant ce temps-là, on va venir s'occuper de nos pommes. Alors on va tout simplement et bêtement laver, éplucher et ôter les pépins de nos pommes. Et on va venir ensuite les découper en fines lamelles. Je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo, mais vous utilisez... si vous avez la possibilité, une mandoline ou alors même une mandoline électrique ou sinon au couteau le plus finement possible, vous venez couper vos pommes en mini lamelles. Une fois que c'est le cas, vous les mettez de côté et maintenant on passe à l'assemblage des ingrédients. Alors dans un premier temps, dans un saladier, on va venir déposer notre lait. On y rajoute nos 2 œufs et on mélange bien. Ensuite, on y rajoute notre farine. On passe à la levure, on mélange bien le tout. Là, c'est le moment d'ajouter notre arôme. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi la cannelle. Donc on mélange bien la cannelle. Et ensuite, on vient y rajouter nos pommes préalablement coupées en quartiers. Enfin, plutôt en fines lamelles. Et là, en fait, il va s'agir de bien mélanger pour que toutes nos pommes soient imbibées de la préparation. Et ne craignez rien, c'est tout à fait normal que cet aspect assez compact. C'est le principe de l'invisible aux pommes. En fait, tout simplement, il y a beaucoup plus de fruits que d'appareils. Alors une fois que c'est bien mélangé, on vient déposer notre préparation dans un moule qui va au four. On tasse bien le tout pour que toutes nos pommes soient gorgées de préparation. Et moi, pour la petite touche finale, j'ai décidé de mettre des noisettes concassées en fait, grossièrement, que j'ai hachées au pilon. Et ensuite, on part pour environ 55 minutes de cuisson à 180 degrés donc. Là pareil, on surveille la cuisson, ça dépend des fours. Et puis je vous retrouve à la sortie du four. 50 minutes plus tard, voilà le résultat. Donc maintenant, on va tout simplement laisser refroidir notre gâteau entièrement pour ensuite le démouler et le poser dans une assiette. Et voilà le résultat du gâteau entièrement refroidi et démoulé. Et je vous assure que ce gâteau est une pure tuerie. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que la recette t'aura plu. Comme variante, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais tu peux très bien remplacer les pommes par de la poire, de la cerise ou n'importe quel fruit. Si tu n'aimes pas la cannelle, tu n'en mets pas. Pareil pour les noisettes, tu aurais très bien pu mettre d'autres oléagineux comme pas des noisettes, c'est ce que j'ai mis, des noix, des amandes, de la poudre de pralé, en fait toute autre chose auquel je n'aurais pas pensé. Tu peux également mettre des pépites de chocolat, je l'ai déjà fait une fois et avec la pomme ça se marie à merveille, c'est une pure tuerie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as testé la recette, si elle t'a plu. Sur ce, il est temps pour moi d'aller goûter parce qu'en fait il fait beaucoup faim. Hein, et puis la gourmandise n'attend pas, c'est trop bon. Je te laisse mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bisous. C'est trop bon.